le Rotary, c'est aussi le Rotary International. Et donc, il y a un certain nombre de programmes et de process à l'international qu'il faut quand même connaître, voir des événements qu'il est toujours bon de connaître et de participer. Donc, on a décidé de passer une heure avec vous, de vous proposer donc un petit programme que Jean et Philippe ont concocté pour vous donner à la fois des informations sur les différents thèmes et puis vous permettre de poser des questions et améliorer votre connaissance. Mon cher Philippe, tu as la parole. Bien, ben, je vais vous parler du Conseil de législation. Vous pourrez noter vos questions éventuellement et Jean les regardera ou Claude en même temps. Le Conseil de législation, c'est la représentation internationale du Rotary, donc de notre organisation. C'est généralement organisé en présentiel et les délégués se réunissent tous les 3 ans pour débattre et voter sur les projets proposés par les clubs, les districts, le conseil d'administration du Rotary ou la conférence du RIBI et même pendant le conseil de législation éventuellement. Le conseil 2022 avait eu lieu à la fois en personne et virtuellement, alors que celui de 2025 a eu lieu uniquement en présentiel. Il existe deux types de projets qu'on peut présenter au Conseil de législation, les amendements et les prises de position. Les amendements visent à modifier les documents statutaires du Rotary, donc les statuts du Rotary, le règlement intérieur du Rotary et les statuts types des Rotary Clubs. Tandis que les prises de position visent à présenter l'opinion du Rotary International et ne peuvent être présentées que par le conseil d'administration du Rotary. Alors, le Conseil de législation 2025 s'est tenu à Chicago du 12 au 17 avril. Il a réuni 19 des 20 districts pour examiner 86 projets d'amendement, dont 6 de la région 14. Tous les 3 ans, les 535 districts du monde proposent des modifications au statut type et au règlement intérieur du Rotary. Donc il y a 535 districts, normalement il y aurait dû y avoir 535 délégués. Mais comme c'était en présentiel, on était à peu près 480, puisque il y a des gens qui sont tombés malades, qui n'ont pas pu venir au dernier moment. Et quand on s'excuse une semaine avant, ben on ne peut pas être remplacé par son suppléant. Puisqu'à chaque fois au conseil de législation, il y a un délégué. Donc pour le district, pour notre district, c'était moi. Le suppléant, c'était Jean. Donc si j'avais été empêché de me rendre au conseil, c'est Jean qui y serait allé à ma place, puisqu'il a suivi les mêmes formations que moi. Puisque pour être délégué au conseil de législation, on doit absolument suivre différentes formations et avoir participé aux derniers instituts qui s'appellent Summit maintenant, organisés par le Rotary International. Donc les propositions cette année abordaient divers thèmes, notamment l'administration des clubs, les effectifs, le Rotaract, l'élection des dirigeants, la fondation, les règles et opérations du Rotary International, les cotisations et les finances, ainsi que les normes du Conseil de législation et du Conseil des résolutions. Le processus est très structuré. Chaque projet doit être présenté en 3 minutes par son district, donc par le délégué du district. Puis, les délégués peuvent argumenter pour ou contre en 2 minutes avant de passer au vote électronique. Les décisions nécessitaient une majorité simple, sauf pour les modifications statutaires qui demandaient une majorité des 2 tiers. Alors, parmi les mesures adoptées, mais vous pouvez voir sur MyRotary, chaque Rotarien qui a un compte sur MyRotary a accès à toutes les décisions qui ont été prises lors du Conseil de législation, les décisions présentées et les décisions finalement votées. Donc, parmi les mesures adoptées, il y a une augmentation progressive des cotisations qui a été votée pour maintenir les services.
donc ce qui correspondra à 3,50 $ en 2026-27, 3,75 $ en 2027-28 et 2028-29. Il a été voté la réduction du nombre minimum de membres pour créer un club. Jusqu'au 30 juin 2025, c'était 20 membres. Maintenant, à partir du 1er juillet 2025, ça va passer à 15. Donc, en l'occurrence, les clubs satellites de notre district peuvent être concernés par cela. Le club satellite de Beauvais-Newbies est maintenant un club traditionnel Beauvais-Newbies, puisque notre gouverneur a eu l'honneur de, d'introniser tous les nouveaux membres qui sont passés maintenant à 21. Et je remets la charte lundi. Bien. D'autres mesures, il y avait l'autorisation d'opération pilote pour la gestion des clubs, l'évolution des critères de zone en intégrant des aspects culturels et linguistiques. Et pour la région 14, deux projets ont été retenus. C'était l'inclusion de l'intérêt général dans les objectifs du Rotary pour faciliter la déduction fiscale des dons en France et la reconnaissance officielle du rôle des adjoints de gouverneur. Enfin, le conseil d'administration a validé la révision des dates de nomination et de prise de fonction des délégués du COL. Les décisions seront intégrées dans le manuel des procédures révisées, prévu pour publication, alors j'ai vu plutôt en octobre 2025, d'après ce que j'ai lu sur les derniers éléments sur MyRotary. Il sera valable à partir du 1er juillet, mais nous ne l'aurons en, en lecture qu'à partir d'octobre, surtout pour la traduction française. Alors, vous savez que le Rotary International est à Evanston, donc qui est dans l'Illinois, et une particularité du droit en vigueur de l'État de l'Illinois et qui s'applique au Rotary est le droit au remords. Ce principe permet, dans un délai de 24 heures après la clôture d'un vote, de demander la reconsidération d'une décision pour la seule raison d'un changement d'avis. Donc, lors du Conseil de législation de 2025, ce droit a été invoqué pour le projet d'amendement numéro 69 présenté par le district 1790, un district français. Et après une longue discussion, l'amendement a été rejeté par une différence de seulement... Enfin, l'amendement présenté la veille avait été rejeté par une différence de seulement 19 voix sur 471. Donc, un délégué d'Inde a donc déposé une motion de droit au remords qui a été acceptée, entraînant un nouveau débat le lendemain matin. Malgré ce plaidoyer en faveur de la révision du vote, la proposition n'a finalement pas été retenue et aucun second vote n'a eu lieu. Par contre, lors du Conseil de législation de 2022, c'est ainsi que la proposition sur le Rotaract avait été votée, puisqu'elle avait été refusée la veille par les délégués et il y avait eu une représentation le lendemain pour le droit au remords et elle avait finalement été votée. En fait, ce mécanisme offre une opportunité unique de corriger une décision jugée hâtive, bien qu'il ne garantisse pas systématiquement un second vote. Il témoigne de la flexibilité du processus législatif du Rotary sous les règles de l'Illinois. Donc, la sélection des délégués pour le cycle 2026-2028, puisque c'est des cycles de 3 ans à chaque fois, des conseils, devra être effectuée par chaque district avant le 30 juin 2026, conformément à la procédure adoptée pour le cycle 2023-2026. Cette sélection inclut un délégué et un supplément, et un suppléant, pardon. L'amendement numéro 2557 récemment adopté modifie ce processus en avançant la désignation d'un an. Parce que effectivement, c'était pas très pratique, puisque là, moi, je suis enfin, en représentation du rôle de délégué pendant encore un an, alors que le nouveau cycle, c'est 2026-2028. Donc, c'est quand même mieux que ce soit le délégué qui sera en poste lors du Conseil de législation en 2028 qu'il soit déjà prêt à représenter le district dès le début du cycle.
Donc, pour la prochaine désignation, le conseil d'administration pourrait proposer une modalité différente, laissant la porte ouverte à une évolution des critères et du processus de sélection afin de mieux structurer la préparation des propositions à venir. Le conseil de législation, c'est le parlement du Rotary qui est à la main de tous les membres et c'est vraiment un outil à faire connaître. Vous avez trois minutes rotariennes, si vous les utilisez dans vos clubs, qui sont, que vous pouvez présenter en réunion statutaire, les minutes conseil de législation, les minutes conseil de résolution et la minute manuel de procédure puisque le manuel de procédure qui paraît tous les 3 ans permet de mettre à jour nos statuts, les statuts des Rotary Club et notamment nos règlements intérieurs. Voilà, si vous avez des questions sur cela, mais surtout n'hésitez pas, vous avez tous les documents et tout ce qui explique le Conseil de législation sont vraiment sur MyRotary et à disposition de chaque membre. Bien, donc si vous voulez poser des questions, je vous demande de faire de la même manière que vient de faire Claude, d'appuyer sur votre petite icône en bas de l'écran, levez la main, et comme ça, on vous donnera la parole au fur et à mesure. Bon, cher Claude, tu as la parole. J'ai une question, Philippe, puisque vous opérez tous les deux, si j'ai bien compris, jusqu'à juin 2026. C'est ça. Donc, à partir de juillet 2026, ça sera deux autres personnes. Il faut Oui. qu'elles soient nommées, parce que les formations auront lieu à quel moment? Parce qu'il faut qu'on les nomme avant, bien avant, je suppose. Les formations auront lieu à partir de l'Institut 2026 pour moi, Jean. Tu me corriges si je dis une bêtise, hein. Je pense que c'est ça, j'ai pas révisé. C'est-à-dire qu'il faut identifier à quelle date, ma question en fait, c'est à quelle date faut identifier vos remplaçants. Ça, c'est Ah, pour mon successeur, hein. avant le 30 juin 2026. Et ces Frédéric? gens-là, si on les nomme le 28 juin, ils ratent pas de formation. Ils seront Non, formés derrière. normalement, non. Non. D'accord, d'accord. Frédéric? Je crois qu'il faudrait Frédéric a la réponse, non? Frédéric? Tu mets... Oui, oui. D'après ce que j'ai lu, il y a cet avancement de 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a encore euh, dans la procédure, on peut imaginer peut-être que le lancement de l'élection aux délégués pourrait se faire 6 mois avant juillet 2026. Donc on peut Oui, peut-être imaginer que Bernard aura à lancer la procédure avant la fin de l'année 2025, non? tout C'est à fait. possible. Enfin, mais le problème, enfin, juste un mot, le problème, vous l'avez. Si vous allez voir sur le site du RI comment sont expliquées les décisions, il y a certaines décisions qui ont été, deux points, acceptées ou refusées. Et certaines sont à la discrétion de la décision du board. Donc le board doit retravailler certaines décisions et celle-ci fait partie des, je veux dire, des items qui ne sont pas encore très clairs, je vais dire. Mais je pense que c'est un peu ce que tu as dit, Frédéric. De toute façon, c'est l'année de Bernard. C'est Bernard qui devra Oui, bien sûr. trouver un futur responsable et un futur adjoint. Mais moi, je suis d'accord avec Frédéric. Je pense qu'on peut le faire en avance. Enfin, pour moi, ça posera pas de problème. Recherchez des candidats, les gars. Recherchez des candidats. Dans les candidats, tout le monde ne peut pas être candidat. Il y a des critères quand même assez fermés, mais on en parlera plus tard. Oui. Bien, pas de questions sur le col. On avance, il y a d'autres questions, on pourra les poser après, hein. Bon, Philippe, est-ce que tu veux maintenant nous parler du corps, puisque le corps, c'est la deuxième partie de l'administration générale du Rotary. Donc, le corps, c'est en fait le conseil sur les résolutions. Alors, le conseil sur les résolutions se réunit, alors là, en ligne, c'est jamais en présentiel, il se réunit en ligne tous les ans pour adopter ou rejeter des projets de résolution et ou d'amendements urgents. Les résolutions sont présentées par les clubs, par les districts, par le conseil d'administration du Rotary ou la conférence du RIBI.
Le RIBI, c'est le Rotary, l'organisation spécifique du Rotary en Irlande et en Grande-Bretagne. Donc les résolutions sont des suggestions adressées au conseil d'administration du Rotary ou du conseil d'administration de la Fondation. Les projets d'amendement urgents sont quant à eux soumis par les administrateurs du Rotary et limités aux situations s'étant déroulées depuis le dernier conseil de législation. Donc, il est possible parfois qu'aucun amendement urgent ne soit transmis au Conseil des résolutions. C'est d'ailleurs assez rare qu'il y ait des amendements urgents. Les résolutions adoptées par le Conseil des résolutions sont ensuite transmises au Conseil d'administration du Rotary ou aux administrateurs de la Fondation selon les concernés. Et les amendements urgents, eux, modifient les documents statutaires du Rotary. C'est pour ça que c'est quand même plutôt rare que ça soit fait en Conseil des résolutions, c'est plutôt présenté au Conseil de législation par des amendements. Les résolutions et les amendements urgents doivent parvenir au Rotary avant le 30 juin de chaque année pour être discutés lors du Conseil des résolutions suivant. Donc, si notre district ou un club voulait présenter une résolution pour le prochain Conseil des résolutions, il faut les présenter avant le 30 juin. Et sinon, si c'est présenté après le 1er juillet 2025, ça sera pour le Conseil des résolutions de l'année suivante. Les résolutions peuvent être soumises à tout moment. Si l'auteur d'une résolution rate l'échéance pour un Conseil des résolutions, elle peut être soumise pour le prochain. Et pour ça, vous avez sur MyRotary beaucoup d'informations avec notamment le document qui est présenté un projet de résolution. Une question de langue, tout est traduit, hein. Tout est traduit en toutes les langues, hein, Philippe. Il y a tout. Tu peux expliquer 2 minutes comment se passe physiquement, comment vous êtes installé, comment vous arrivez avec vos casques, etc., avec les manières de voter, vite. Et alors, quand on arrive pour bon, pour le Conseil des résolutions, c'est en ligne, donc ça, il n'y a pas de souci. Pour le Conseil de législation, lorsqu'on arrive au Conseil, on est classé, alors en 2022, je ne sais pas comment ça avait été fait. Cette année, ils avaient classé par prénom. Donc, moi, j'étais vers la fin, puisque je m'appelle Philippe, et on était tous les Philippe, on était au moins une dizaine ensemble. Et on change, on reste comme ça pendant 2 jours, et on change de place ensuite. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas nos places, on a une place attitrée. Et pour le deuxième placement, c'était par ordre alphabétique de nom. Donc cette année, ils avaient pas trouvé des solutions très, très difficiles. Et on a à disposition, alors moi j'avais demandé le classeur, mais vous pouvez avoir aussi votre ordinateur ou une tablette avec la liaison directe sur la présentation des amendements. On a un boîtier de vote électronique qui est contrôlé par il y a une société externe qui travaille pour le Rotary et qui fournit les boîtiers. Les votes sont anonymes. Euh, et si on veut quand on veut présenter un amendement, euh, on est, on fait en fait la queue à l'un des micros selon notre place dans la salle. Et effectivement, tout est traduit. On a le traducteur avec les 7 ou 8 langues officielles du Rotary international. Donc, on a la chance que le français soit toujours une langue officielle, donc on n'a pas de problème de compréhension. Bon, Claude, tu as une question? Oui, très rapide, je ne sais pas si elle est pertinente. Est-ce que c'est dans les résolutions que le gouverneur à 2 ans se trouvait, où la question a été posée ou proposée? C'est un changement de statut, donc une modification des statuts, donc c'était dans les amendements. Frédéric? Oui, concernant les résolutions, donc celles qui sont à venir pour la fin de l'année, est-ce que au sein de la région, il y a déjà des projets de résolution? Est-ce que vous en parlez pendant vos réunions de délégués?
À ma connaissance, il y a pas on n'a pas encore parlé, on va en parler, mais on n'en a pas encore parlé pour le moment. Et je n'ai pas vu, j'ai pas vu s'il y avait déjà des résolutions présentées par nos districts. Jean, tu avais vu Il y ça? a, il y en a une ou deux qui sont en train de se préparer, mais c'est pas vraiment décidé et c'est pas formulé encore. Donc, on a une réunion le 3 juin. Je pense que Je pense que 3 juin, ce sera donné, mais en fait, il y a peu de propositions de résolution. La plupart du travail s'est fait au niveau du col, au niveau des propositions de choses assez importantes quand même. Est-ce que tu pourras aussi nous parler de l'évolution des commissions de travail sur le futur du Rotary? Alors ça, c'est moi qui participe plus Oui. avant, mais il n'y a pas des commissions. Alors, la discussion est très, 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 très large. Alors, je vais essayer de faire court. Un, nous sommes dans la région dans 14 avec la Belgique. Et donc, le directeur, Alain Van de Poel, a demandé au gouverneur, d'une part, de notre côté, au Rotary Mag, plus enfin, la communication, tout ce qui est communication. Le Rotary Mag, plus une petite équipe de coordinateurs, plus après une autre petite équipe qui fait partie, donc tous les responsables du col. Ça fait trois parallèles, si je peux dire, qui réfléchissent sur tous les sujets qui intéressent aujourd'hui le Rotary. Et le plus important, puisque la base, c'est les effectifs. Donc, c'est les effectifs traités sous, on va dire, trois ou quatre aspects. On va dire sous l'aspect pratique, comment se former, comment est-ce que les gens sont bien formés, est-ce qu'il faut parler mieux du Rotary. Une deuxième idée, c'est de savoir comment on peut faire que les clubs soient mieux implantés sur le territoire, dont l'ancrage local. Et il y a une commission qui a été proposée de s'intéresser au redistricting, au rezoning. Et cette commission ne fait rien parce que ce n'est pas le sujet à aujourd'hui. Il n'est pas question de faire de redistricting ou de rezoning pour notre zone pour l'instant. Et ce qui était à la présentation de Stéphanie Urchik lundi à Paris, dont Didier qui était là, Stéphanie a même répondu qu'il n'y avait strictement rien au niveau du rezoning. Alors, si je peux compléter ta question, Frédéric, moi, je viens d'assister il y a tout à l'heure à une réunion avec Brian King. Brian King, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui s'occupe des effectifs du Rotary, qui a expliqué aussi la même chose, parce qu'il y a des districts américains qui sont en gros problème, puisque le seuil de questionnement pour la vie d'un district pour le Rotary international, c'est 1200. Tout district en dessous de 1200, dont le nôtre, est questionné quant à sa stratégie de redéploiement. Et au-dessous de 1100, là, il y a une question qui est beaucoup plus pratique, qui est de dire comment vous allez vous retrouver à vous associer à quelqu'un d'autre. Donc, la zone de danger, c'est enfin, entre 1100 et 1200, nous allons dire. Donc, c'est Donc, le c'est 1670. dont nous sommes, puisqu'en France, nous sommes six districts sous la. C'est ça, Claude? Six districts qui sont en dessous de 1200. Et donc, ils sont en problème de rezoning. Et je peux vous donner comme info, ceux qui ne l'ont pas encore, c'est qu'il y avait dans le monde, deux zones de travail, de réflexion pour savoir comment réorganiser, comment faire pour faire mieux, etc. Enfin bon, donc deux zones de test qui étaient le RIBI, dont l'Angleterre et l'Irlande. Donc là, ce test a été reconduit par le RI. Le RI continue à financer les études. Par contre, il y avait une deuxième zone de test qui est la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Je ne sais pas le numéro de la zone, mais c'est dans ce coin-là. Et le board a décidé d'arrêter de subventionner cette opération de réflexion parce que ça ne débouche pas sur grand-chose. Donc aujourd'hui, au niveau des idées de travailler autrement au Rotary sur un plan zone et sur un plan district, il n'y a que le RIBI qui est zone pilote, qui reste zone pilote à aujourd'hui. Votre question? On a une dans le chat, Jean. Notre district a combien de membres? Frédéric a répondu, nous sommes aujourd'hui 1150, c'est ça? Je crois que tu étais en 147 hier, je sais plus. 1148. Ouah, un de plus. 1148. Donc on est en dynamique positive par rapport au 1er juillet 2024. Donc bah, continuons, continuons. Je vous dirai tout le 14 juin à l'Assemblée. Bon, nous allons passer, alors si on continue un petit peu notre programme, nous avons pensé vous parler rapidement des manifestations internationales. Dans les deux manifestations internationales connues, la Convention internationale qui se passe tous les ans, cette année, elle va se passer à Calgary.
donc au Canada. Nous sommes dans notre district 7 à participer à cette convention. Deuxième réunion très importante sur le plan international, c'est la réunion va se passer à Bruxelles, la réunion fusion, ce que nous appelons un institute. C'est une réunion régionale qui a l'avantage cette année d'être beaucoup plus large puisqu'elle va regrouper à la fois l'Europe et l'Afrique. Edith, tu as la parole. J'ai une question sur Bruxelles. La dernière fois que j'étais allée sur le site, il y avait strictement rien. Et il y a longtemps que je ne suis pas retournée. Est-ce que le site est à jour par rapport à l'agenda, ce qui s'y déroule, etc., etc. Bah écoute, je ne sais pas te répondre parce que moi je suis inscrit depuis très longtemps et j'ai pas de problème. Je ne sais pas. Je n'ai pas été C'est-à-dire voir depuis longtemps. s'inscrire, il n'y a pas de problème. C'est savoir quelles sont les conférences, tel jour, à quelle heure. C'est ce que j'ai pas trouvé. Mais bon, peut-être que depuis c'est rétabli, non? Est-ce que tu peux redonner le site, le lien direct pour le site? Bah, le site, il suffit de taper Fusion, Fusion D'accord, Rotary, d'accord. puisqu'ils ont, ils ont pris l'avantage de ce nouveau format, c'est que le dernier format était un format beaucoup plus régional, nous allons dire, enfin régional, de pays, peu de pays, quelques pays européens. Là, celui-ci va être beaucoup plus ambitieux. Et l'idée sous-jacente que propose Alain Van de Poel, qui est dans notre directeur et qui organise cet événement, c'est de voir s'il ne serait pas possible de faire des rassemblements beaucoup plus régionaux plutôt que de faire des grandes conventions internationales où il y a de moins en moins de monde qui s'y présente, puisque nous n'étions pas très nombreux l'an dernier à Singapour. On était 14 000 ou 15 000, donc ce qui n'est pas énorme. Alors, Calgary, en général, on connaît les chiffres à la fin, on ne connaît pas les chiffres avant. Voilà. Mais donc les dernières conventions ne permettent pas d'avoir une fréquentation très importante. Donc l'idée, ce serait d'avoir des beaucoup plus gros rassemblements, mais plus régionaux, donc pour que les gens puissent venir plus facilement. Bon, il y a un peu plus de choses, effectivement. Et Patrice vous a mis le lien direct avec Donc le ça y est, programme. je l'ai trouvé. Voilà, Rotary Fusion Summit. J'avais oublié le mot Summit, exact. Bien, notre sujet suivant, nous allons demander à Patrick d'ouvrir son micro et de nous évoquer notre programme qui revient enfin. Mon cher Patrick, à toi. Oui, donc ça y est, c'est réouvert, on l'a attendu, on l'a espéré, et puis ben voilà, il est arrivé, donc ça y est, c'est réouvert à compter du 1er juillet, nous pouvons donc relancer les échanges de jeunes. Le préalable impératif, donc je rappelle que c'est quand même c'est une action de club et que nous, le district intervient en support, mais le préalable impératif, c'est que les clubs qui souhaitent participer au programme désignent bien un IEO. Et même si les départs n'auront lieu qu'effectivement à partir du mois d'août 2026, le processus de recrutement, le processus de sélection des familles et de validation est amené par les IEO de club. Et donc, effectivement, il nous faut un IEO nommé sur l'année 2025-2026. Et la prochaine étape, c'est le 5 juillet, une réunion en visio qui est une formation obligatoire pour les présidents et les IEO de club. Alors, c'est la première, c'est le 5 juillet, c'est très tôt dans l'année, c'est éventuellement, ça vous bouscule aussi vos départs en vacances, mais c'est aussi symbolique de la faire très tôt, à partir du moment où on peut la lancer. Donc, on relance le programme à ce moment-là, on en refera plus tard. Mais voilà, la participation à ces formations est impérative pour les IEO et les présidents de clubs qui veulent participer. Voilà ce que je pouvais vous dire là rapidement sur le système, sachant que on a quand même quelques modifications par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'il y a 2 ans. Les règles sont plus strictes. Les contrôles de formation sont impératives. Et les formations, par exemple, pour que ce soit bien clair, les formations doivent être suivies par les 4 familles hôtes
Il y a un petit changement de vocabulaire aussi. On dit plus famille d'accueil, on dit famille haute. Mais ça, c'est un détail. Donc, les quatre familles hautes doivent impérativement suivre les formations et les conseillers de club, les conseillers de jeunes doivent également suivre les formations. Voilà, donc on est beaucoup plus strict sur les opérations de formation et d'anticipation. L'objectif étant un focus impératif qui est la protection des jeunes. Et donc à ce titre, c'est Frédéric qui sera à partir du 1er juillet le l'officier en charge de la protection des mineurs et des jeunes dans le district. Par ailleurs, Merci Philippe. Juste, juste, excuse-moi de te couper, Patrick. oui. Il y a juste une question de Luc. Il te pose la question, quelle est la Ah, différence entre conseiller et IEO? Est-ce que tu peux... bien sûr. Alors, le IEO, c'est on va dire, le patron de la commission jeunesse à l'intérieur du club. Donc, c'est lui qui va représenter le Rotary vis-à-vis du jeune. C'est lui qui va être le lien entre les familles, le jeune et le district potentiellement, le district de destination du jeune. Ça, c'est l'IEO, donc c'est le lien fort avec le club. Et le conseiller du jeune, lui, c'est l'avocat du jeune. C'est celui qui va créer un lien de confiance avec le jeune étranger qui arrive en France pendant sa présence en France. S'il y a une incompréhension, s'il y a une difficulté à exprimer des choses, eh bien, c'est le conseiller qui sera le point de contact, normalement le plus naturel, le plus facile pour le jeune, un petit peu en dehors de l'institution du club. Et c'est lui qui va effectivement faire le lien. Et par exemple, quand il y a un pépin, imaginons, le jeune fait une bêtise. Il fait une bêtise parce qu'il n'a pas bien compris la culture française. Le président et le Guéo vont se fâcher et le conseiller va expliquer et au Guéo et au président et aux jeunes que il n'aurait pas fallu faire comme ça et va tenter de mettre les choses en musique de manière plus sympathique. Je vois que des mains se lèvent. Claude? Juste pour préciser que Patrick, je dis pas de bêtises, devrait être présent à l'Assemblée de district. Je confirme. Et Et oui, donc, Patrice, on aura les bonnes dates après, oui. et donc tu pourras donner à cette occasion, parce qu'il y aura un atelier où il y aura un stand, je sais pas, Vincent, hein, oui. tu pourras donner beaucoup plus de précision. Donc n'hésitez pas à rencontrer Patrick ce jour-là. Et sinon, est-ce que le calendrier d'année prochaine, enfin les étapes, sans parler de calendrier, les étapes sont habituelles, c'est ça? Les étapes sont habituelles. On va boucler cette semaine le calendrier. Donc, il va pouvoir être diffusé très rapidement maintenant. Donc, en avance même, en amont de l'Assemblée, pour vous permettre effectivement de mettre en musique vos organisations pour l'année prochaine. Merci, Patrick. Une question, Patrick, simplement. On sait que pour les jeunes filles, il faut plutôt une conseillère et pour les jeunes garçons, il faut plutôt un conseiller. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire, ne connaissant pas les jeunes qui nous seront affectés un an à l'avance? Est-ce qu'il faut que dans chaque club, il y ait à la fois un conseiller et une conseillère? Non. Non, on ne va pas anticiper tant que ça. On va attendre la désignation du jeune qui arrive avant de prendre position, avant de former. Et ça, effectivement, ça fait partie des formations qu'on fait en fin de processus d'arrivée. Donc, la formation à ce moment-là, elle a plutôt lieu au mois de mars-avril. Ok. Voilà. Et donc, non, il n'y a pas besoin d'anticiper. Alors, l'une des nouvelles contraintes, mais je vous expliquerai comment on gérera ça, l'une des nouvelles contraintes de l'année, c'est que normalement, le conseiller du jeune doit être rotarien. Et idéalement, donc, c'est un homme ou une femme selon le sexe du jeune qui arrive, et idéalement aussi qui pratique la langue qui va bien. Tout ça, ça fait un peu beaucoup de contraintes, donc on trouve des dérivatifs et je vous expliquerai comment en formation. Donc vous inquiétez pas là-dessus, on trouve des solutions. Luc demande si le conseiller doit être formé aussi le 5 juillet.
Non, 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 non. Le conseiller sera à former une fois que le jeune, sa nationalité et son sexe seront connus, puisque le conseiller ne pourra être désigné qu'en avril, pas avant, puisqu'on ne saura pas avant quel sera le jeune qui arrive. Philippe? Mais ça ne n'empêche pas le Rotarien du club qui voudrait participer à la formation de venir. Ah, bien sûr. Au Les contraire. formations, les formations sont ouvertes à tous les Rotariens. C'est-à-dire que on a un président et on a un Yéo par club. En revanche, à l'intérieur du club, on peut avoir une commission jeunesse. Et les membres de la commission jeunesse sont évidemment très bienvenus pour intervenir et participer aux formations. Il y a des formations spécifiques pour les bénévoles, mais la formation du Yéo, évidemment, correspond bien à la formation que peut suivre tout Rotarien dans un club qui reçoit. Et pour rebondir sur ce que disait Patrick sur le conseiller, c'était pas le cas avant. Le conseiller ne devait pas être un rotarien, ce que personnellement je trouve était beaucoup mieux. Et donc, s'il y a un de vos clubs qui a envie de présenter une résolution là-dessus, ce serait très bienvenu parce que je pense que ça sera repris très vite par d'autres districts. Donc, à vos crayons. Et ça, il faudrait peut-être que ce soit lancé par des gens qui ont l'expérience des échanges, Philippe. Au sein d'un des districts, je veux dire Oui. que les gens se réunissent au sein du CRJ et peut-être commencent à réfléchir à une formulation acceptable il y a un argumentaire un peu solide, quoi. Ça pourrait être le travail du vice-président du CRJ, par exemple. Bah, tu as raison, et comme je vais être au CRJ là au début juin, je me le note tout de suite. Ok. Une autre question, vous avez repris les sessions de réunion hebdomadaires, Patrick, ou... Elle recommence, oui. Alors, ça recommence et le mardi et le mercredi, oui. Le mardi, c'est pour l'administratif, le mercredi, c'est plus général. Tu pourras peut-être me mettre dans la boucle Oui, bien ou sûr, à un moment ou à un autre? bien sûr. Ok, merci. Tenez, si j'ai bien compris, ton équipe, Patrick, est renouvelée. Tu vas la présenter le 14, je suppose, Oui, absolument. Oui, 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 bien sûr. pour conclure. Ça te dit? Non, welcome. Mais non, là, on a vraiment besoin du nom des Yéo. Voilà, c'est la prochaine étape. En espérant qu'on va repartir à fond sur ce programme qui est génial quand même. C'est ça. Et pour l'information, c'est toujours le dernier week-end d'août où tous les inbound arrivent à Roissy. C'est le dernier mardi Le dernier d'août. mardi. Le dernier mardi d'août qu'ils arrivent à Roissy, effectivement, pour qu'on puisse, le dernier week-end d'août, organiser le week-end d'intégration. Donc de préparation et de formation des jeunes qui arrivent à la culture française. Donc c'est le mardi 26 août. Vous pouvez Oui. noter pour ceux qui seront disponibles. Ah, il n'y aura pas de jeunes, tu veux dire, de chez nous? Non. Bah non. Oui, mais on peut aider, nous, en tant Oui, qu'acteurs. oui, tout à fait, bien sûr. On peut aller accueillir nos amis des autres districts, bien De toute sûr. façon, on est toujours, le district 1770 est toujours présent à Roissy parce que on est là en secours lorsqu'il y a un jeune qui est perdu. Bah forcément, puisqu'on est les locaux de l'étape, les autres DEIEC, donc des autres responsables d'échange de jeunes des autres districts de France, font appel à nous pour nous dire, ça y est, j'en ai un qui vient de me dire qu'il est sorti dans Roissy alors qu'il n'aurait pas dû parce qu'il était en transit. Est-ce que vous pouvez le récupérer pour le remettre devant la bonne porte? Voilà, ça c'est le genre de choses, on en a toujours deux ou trois par an qui sortent, alors qu'ils devraient pas. Oui, parce Voilà. que pour l'information, il y a à peu près 500 jeunes qui arrivent en France. Et il y en a quoi, à peu près la moitié qui arrivent à Roissy? Oui, une grosse moitié qui arrive à Roissy. Ouais. Bien, donc ben, merci Patrick. Bien, sujet suivant, on pensait évoquer sur le côté international deux sujets qui sont importants et qui sont gérés par Jean-Marie Poinsard. Jean-Marie Poinsard ne peut pas être avec nous ce soir parce que justement, il est avec des Américains qui sont dans Paris ou je ne sais plus dans le Nord. Donc, c'était au niveau des bourses
et des comités interpays, dont les bourses, si pour l'enregistrement, dont tous les présidents de clubs qui écouteront cet enregistrement pourront se renseigner auprès de Jean-Marie.Sard, dont ils retrouveront les coordonnées dans le petit livret du district. Et concernant les comités interpays, je pense que ben, Philippe, tu peux en dire un mot parce que tu sais un petit peu comment ça marche. Et donc, il existe différents comités interpays. Le but d'un comité interpays est d'avoir des relations privilégiées avec un autre pays. On a notamment dans notre district le comité France-Liban, qui est assez actif et qui a mené pas mal d'opérations suite notamment à l'explosion dans le port de Beyrouth. Alors, je me rappelle plus les noms, par contre, Claude, si, je sais pas si tu les connais. France-Liban, elle n'est pas chez nous. On a que France-USA comme CIP, nous, maintenant. On a perdu On a France-Togo. pu. On- Ok. Bon, tu Non, vois, non, je Non, on m'étais non, il y a informé. le CIP Ouganda aussi. Alors peut-être pour l'instant on en a un, on n'a plus que le France-USA, on a perdu France-Togo et il y en a un qui est en création, ce que vient Voilà. de dire Didier, mais il n'est pas encore complètement créé, c'est ça Didier? Bah, il manque ta signature. Ah bah faut me présenter Il le manque que document. ta signature. C'est le CIP, Didier, c'est CIP? France-Ouganda. D'accord. France-Ouganda C'est qui celui de Rodica et qui est managé par le club de Jean-Claude. donc bienvenue, ah, si je signe, bienvenue au CIP France-Ouganda. Voilà. Donc le, le CIP assez bien représenté, c'est celui dont de France-USA, représenté, enfin présidé par Jean-Marie Poinsard, qui va organiser enfin, un colloque sur la paix avec des étudiants à Orléans bientôt. Donc c'est Ouais, un la paix programme active. La paix active, oui. assez actif, c'est un programme assez impressionnant qui permet de faire justement croiser des étudiants des États-Unis et de France. Bien, Voilà. donc ben, les clubs contact, beaucoup de clubs ont des clubs contact. Je ne sais pas si les CIP aident à avoir des clubs contact. J'ai pas d'infos. S'il y a quelqu'un qui a des infos là, tu vois. Le CIP, ça passe à la même finalité. Le CIP, c'est dans une action généralement interpays d'abord. Donc, ça veut dire que les membres du CIP sont pris dans des districts de la France, par exemple, pas focalisés sur que notre district. En revanche, les clubs contact, bon, bah, nous avons un club contact en Belgique. Là, c'est de l'appropriation, je dirais, un tuto personnel. C'est plutôt du copain à copain avec quand même comme finalité, il faut pas l'oublier. Et là, on rejoint la fondation, les possibilités de faire des GG communes. Et donc, comme on est avec des clubs étrangers, donc ils peuvent participer, pardon, à l'établissement de la Global Grant, ce qui est important également. Alors, sur les clubs contacts, si je peux rajouter quelque chose, Bernard a prévu, il vous l'a dit pour ceux qui sont venus au SFED, au SFPE, au séminaire des présidents, Bernard a prévu une action sur les clubs contacts et d'aider les clubs justement à trouver des contacts. Et ça devrait être Mélanie Dufont qui devrait piloter cette action-là. Donc je pense que Bernard vous en dira plus à l'Assemblée de district sur ce sujet-là, mais il veut mettre l'accent sur les clubs contacts. Donc je pense que c'est une bonne idée. Bien. Donc ensuite, bon, sur un plan international, nous avons ce que nous appelons en anglais les fellowships, donc les amicales. Donc il y a beaucoup d'amicales. Vous pouvez retrouver la liste toujours sur le Rotary, sur le site du Rotary. Donc l'idée, c'est de croiser tous les intérêts, par intérêt plutôt, tous les Rotariens du monde. Et c'est intéressant de pouvoir croiser avec d'autres Rotariens sur des sujets précis. Donc pour info, je vais faire ma pub, puisque là, vous voyez derrière mon écran fellowship du rugby. Donc moi, nous sommes quelques-uns avec Didier ici présent à avoir monté ce fellowship. Et pour information, les fellowships sont représentés dans la Convention internationale. C'est-à-dire que tous les fellowships peuvent avoir un stand et expliquer et promotionner leur action à la Convention internationale. Donc, nous étions l'an dernier, nous étions à Singapour.
avec Alain Cubizol, nous avons joué au rugby dans les allées de la Convention internationale. Donc, nous espérons faire la même chose cette année avec ceux qui seront là. Voilà, donc un des plus gros fellowships, c'est en France, il y a les motos. Tous les motards sont assez représentés dans les fellowships. Il y a beaucoup de golfeurs aussi. Bon, sinon, la liste est assez impressionnante, tous les fellowships. Et il y a deux styles de fellowships. Les fellowships, on va dire, hobby et les fellowships action. Donc, fellowship hobby, bon, c'est un peu le rugby. Fellowship action, ça peut être pour la paix, pour d'autres actions plus précises où les Rotariens se retrouvent. Bien, tout ça pour terminer. Alors, je ne sais pas, Claude, tu voulais terminer sur les actions internationales? On a une magnifique fondation, donc où tous les clubs où nous cotisons tous, donc qui ensuite nous permet, hein, par des subventions de district, de nous aider dans nos actions de club, mais également de faire des actions à l'international. Donc, Didier en parlait tout à l'heure avec les clubs contact. On peut aller faire des actions à l'international avec les clubs contact et obtenir des subventions internationales. Donc, moi, je ne connais pas la technique précisément. Si vous avez des intentions de faire des actions internationales et d'obtenir des subventions, prenez contact avec votre DRFC, donc c'est Monsieur Fondation. Aujourd'hui, c'est Jean-François Lefort. Et à partir du 1er juillet, avec l'équipe de Bernard, ce sera Patrick Jobin. Donc Patrick Jobin pourra vous expliquer tout ce qu'il faut faire pour faire une action internationale et obtenir ces subventions-là. Voilà. Sachez que en ce moment, on essaye de monter, et ça devrait se faire, on essaye de monter une action internationale pour Mayotte. Hein. Donc, on est déjà plusieurs districts à s'être un peu engagés, et donc le démarrage de la construction de l'action devrait se trouver en juillet. Donc, il y a un peu de décalage. On a fait des actions urgentes pour Mayotte. Mais l'action GG, un Global Grant, sa construction devrait démarrer en juillet. L'idée, c'est quand même d'aller chercher plusieurs centaines de milliers d'euros, y compris les abondements de la fondation. Hein. Donc, chaque district versera des fonds de sa fondation et la fondation centrale abondera. Voilà. Sachez que ces subventions existent et que c'est une grosse aide. Hein. Il y a des facteurs multiplicateurs de 2,8, hein, Didier, c'est à peu près ça, hein, Oui. de 2,8 sur les fonds que l'on peut mettre. Donc c'est très important. Sur l'abondement de tout ce qui est rotarien et qui met des sous au pot. C'est important parce que ça veut dire les clubs, ça veut dire les districts, ça veut dire les rotariens eux-mêmes. Quand ils abondent derrière, le facteur s'appuie sur toutes les sommes de rotariennes versées à la GG. Hein, c'est important. Oui, alors sachez une chose, c'est qu'une GG doit toujours, d'où l'intérêt du club contact, une GG doit toujours faire participer un membre extérieur, étranger, on va dire. Un Donc club extérieur, oui. Un un club. club extérieur, c'est-à-dire par exemple, pour vous donner une GG qui avait été faite récemment, c'était à Meaux, c'était signé parole, et donc il y avait un club allemand qui intervenait, pas pour une très grosse somme, mais en tant que club allemand, ce qui a permis de boucler une GG de l'ordre de 30 000 euros, 35 000 euros, me semble-t-il, qui est le Mhm. minimum, enfin ça c'est la somme minimale d'une GG, hein, ce qui est quand même assez conséquent et offre un intérêt. Alors si effectivement pour Mayotte on arrive à boucler à 100 000, parce que ce qui est très important c'est que la fondation va abonder sur ce qu'on amène comme panier de démarrage. Donc plus il va être gros, plus eux mettre un coefficient multiplicateur important. Donc on va très très vite aller dans des grosses sommes. Il y a eu de très très grosses GG pour vendre juste un peu la fondation. La fondation épaule à 100% un hôpital, je crois que c'est en Bolivie, un hôpital de Grand Brûlé. Et ce n'est que par ces sous et ces abondements que la fondation permet de faire fonctionner l'hôpital.
Donc c'est un très beau geste et c'est une belle action de la Fondation. On a voulu cette rencontre pour vous donner des infos sur l'international. Euh, je pense, on en a parlé, on parlait avec certains, que certaines de ces actions-là mériteraient peut-être des ateliers à la formation à l'AFD hein, d'octobre. Donc, je ne connais pas le contenu de ce que va présenter Bernard. Mais peut-être que, notamment, de toute façon, il y aura le IEP. Je pense que Patrick, tu seras présent à l'AFD, donc il y a déjà des ateliers, la Fondation aussi. Mais il ne faut pas oublier ces actions internationales. On a cette dimension internationale qui doit toujours être présente. Hein, n'oubliez pas ça. Donc, vous avez les contacts. Hein, soit vous les avez obtenus aujourd'hui, soit ils sont dans le petit livret et ils seront dans le petit livret de Bernard pour la prochaine année. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur cette dimension. Voilà. Donc, merci d'avoir participé et puis à très bientôt. Moi, je vous donne rendez-vous le 14, le 14 juin matin pour la passation de pouvoir et transmettre mon collier à Bernard.